Conforte. Mais quoi? Conforte. Ça m'a passé. Mais quoi? Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Conforte. Mais qu'est-ce qu'il y a? Conforte, mes monstres sont là. Attends, tu n'as tout de même pas suscité cette rencontre pour qu'on parle de Patrice Amiens, j'espère. Lui et moi, on était ensemble ce matin. Quoi? Mais attends, tu faisais quoi avec Patrice? On parle. Franchement, je n'ai aucune idée. Parce que la dernière fois, il y a mes parents qui me disaient qu'ils veulent qu'on parte à... Hé, Jules, reste ici. Rester ici comment? Tu ne me laisses même pas terminer ma phrase et tu me dis de rester ici. De rester ici pour faire quoi? Mais attends, tu vas pas me mettre dans le même lot que Betty et Petit Vieux? Arrête! Classe A. Classe A, classe A. Classe A, classe A. Maintenant, tu avais disparu. Qu'est-ce qui avait disparu? C'est plutôt toi qui as disparu. Tu n'étais pas joignable. Et dis-moi, où est-ce que tu t'es passé? Ah, chérie, j'ai eu un stage à l'intérieur du pays. Je suis allée bosser. Je me suis donné corps et âme. Figure-toi que ça n'a pas marché. Donc, je suis rentrée sur Abidjan. Et devine qui j'ai croisé. Désiré Kwasi. Oh, ben dis donc. Oui, il m'a invité à prendre un pot. On a vraiment discuté, alors je te dis pas. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Allons s'asseoir, je te raconte. Ok. Bonjour. Ça va? Ça pour respirer la grande forme. C'est une bonne chose. Donc ce matin, nous allons entamer un nouveau chapitre de notre programme. Et comme vous êtes des étudiants de première année, ce chapitre va vous permettre de comprendre tout le mécanisme du commerce international. Très bien. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Niambo. Bonjour. Veuillez excuser d'interrompre votre cours. Je suis ici avec une nouvelle élève pour la place vacante. Ok, merci. Je vous en prie, installez-vous. Merci beaucoup, mon gars. Bien, je vous laisse travailler. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Super, Miss. Pouvez-vous dire, vous présenter à vos collègues? Bien sûr. Bonjour tout le monde, je m'appelle Akino Rebecca. Bonjour Rebecca. Akino, je vais vous demander, n'est-ce pas, de vous mettre à jour et de voir et de collaborer avec vos collègues. Bon, ceci étant, où est-ce que nous étions? Sur les côtés. Très bien. Donc, prenez vos cahiers et on va mettre le chapitre. La fille. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il faut le calme. Hein? Je vous demande de prendre vos cahiers pour pouvoir prendre le nouveau chapitre. C'est un chapitre très important pour la suite du programme. Je n'ai plus entendre de bruit. Ma copine, allez, raconte. Ah, tu sais, chérie, il a dit qu'il était content de me revoir, qu'il n'avait jamais oublié mon si beau visage. Et il m'a également parlé d'un moment difficile qu'il traversait. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, il a une copine qu'il a plaquée pour un autre mec.
C'est vrai? Mais si tu crois qu'il te plaît et que tu peux prendre la place qu'elle a laissée. Mais pour cela, il te faudra de la patience et surtout du tact. Ah, en matière de cas chagrinés, je m'y connais. Et lui, c'est un patient que je vais prendre très au sérieux. Mais dis-moi, Sheila, qu'est-ce que tu en penses? Oh, moi, tu sais, les hommes mariés, moi, j'en ai peur. Mais si toi, tu te sens capable de lui redonner l'amour qu'il n'a pas dans son foyer et en tirer quelque chose, vas-y, ma chère. C'est vrai. Mais tu sais, Désiré Kouassi, il me plaît vraiment. Je sais pas ce qui a pu faire partie de l'autre, mais je suis sûre qu'elle a commis une grosse bêtise. En plus, sa particularité, c'est que il est tout d'un homme en fait. Ses yeux sont luisants d'un être innocent. Et ses lèvres, je te dis pas, je les imagine chaque soir sur mon corps. Hé, ma copine, cherche à récupérer cette place-là au lieu de fantasmer là. J'arrête pas d'y penser en tout cas. Bon, tu m'accompagnes là, je dois faire une course. Pardon? Accompagne-moi, je dois faire une course. Ben là, je dis pas parce que tu sais, je dois chercher à le voir. Accompagne-moi. Franchement dit, je ne suis pas du tout content de toi, grand frère Patrice. Ah ouais, mon petit Franck n'est pas content. Et je peux savoir pourquoi? Tu sais que je te respecte énormément. Ouais. Mais de grâce, laisse à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire? C'est-à-dire Naomi. Naomi. Si je comprends bien, ta notion de César, Naomi t'appartient. C'est justement ça. Tu sais, depuis qu'on a commencé à bosser, toi et moi, toutes les filles sont éprises de toi. Serre-toi. Mais de grâce, laisse-moi Naomi, elle m'appartient. Ah bon? Mais je crois savoir qu'il y a une certaine Diane qui te colle aux fesses. Diane n'est pas ma titulaire. Tu sais que je te l'ai présentée comme ça juste pour qu'elle me laisse en paix. C'est une petite peste. Celle qui me colle à la peau, c'est Naomi. Naomi. Bon, ok, je te la laisse. Mais à une seule condition. Tu enlèves Belinda de mon sillage. Je ne veux plus la revoir. Là alors, plus du tout. Ça sera compliqué. Bah, tu sais que tu as promis à Belinda quand même de la faire entrer en studio. Oui, Franck. Tu veux que je fasse rentrer une nulle comme ça en studio? Mettre mon argent sur une nulle comme ça? Si je peux te donner un conseil. Il va falloir que tu laisses entrer Belinda en studio. Et après, tu lui tournes le dos. Non. N'oublie pas quand même que Belinda a été gracieuse à ton égard. Oui, d'accord, gracieuse. Mais tu sais, dans notre milieu, on rencontre mieux que ça. Le temps qu'on a passé ensemble, ça va lui servir de leçon. Il faut qu'elle comprenne que dans notre milieu, il y a des hommes comme ça. Et puis, ça va lui servir pour l'avenir. Franchement, comme tu veux. Tu peux l'enlever. Je vais tout faire. Mais de grâce, laisse-nous. Franck, je te la laisse. Tu peux compter sur toi. Oui, toi aussi, je compte sur toi. Belinda, je ne veux plus la revoir. Pas de problème. Là, je vais te laisser. Prends soin de toi. Bon, allez. On se Prends tient? soin de toi. Ouais. Allez. Tu m'appelles demain? Pas de problème. Ok. Alors, parasite, mécréant. T'es encore là, ça te va là dans ta peau de minable là? Tu te sens bien là-dedans? Regarde, écoute-moi. Hey, regarde-moi bien. Je vais te créer des problèmes ici dans cette école. Tu vas voir. Le ciel va te tomber là-dessus. Microbe. N'importe quoi. Tu vas me connaître ici. Attends, tu es en train de devenir folle, hein, toi, là. Faut faire attention, hein. Faut te faire interner. Pourquoi elle me regarde comme ça? Joe, laisse celle-là. Elle est en train de devenir folle dans cette école-là. Mais attends, dis-moi. Je crois que c'est le moment idéal pour que tu ailles par là à Confort. Hein. Qui, moi? Non, mais attends, tu sais que Confort ne me croira jamais. Pourquoi? Parce que là, je suis sûr que Betty lui a dû lui raconter tout ce qui s'est passé sur nous. Elle ne va jamais me croire, c'est toi qui dois y aller. Quoi? Moi? Ouais. Tu veux que je lui dise quoi? Tu sais, Polo, souvent, il faut être propre dans ta réflexion. Hein. Mais tu commences parce que tu commences à m'étonner. C'est un truc rapide, Joe, tu es un homme, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour savoir ça. Hein?
Tu n'as qu'à lui dire simplement qu'il y a un jeune qu'il a vu dans l'école et qui est intéressé par elle. Il veut juste faire sa connaissance. Est-ce que ça, on a besoin de s'asseoir sur un banc pour en parler, pour connaître ça? Tu non, mais fais attention. Ok, c'est bon. J'y vais, c'est bon. Salut la fille. Parfois, je peux te poser, s'il te plaît? Oui, il n'y a pas de problème. En privé, si possible. En fait, je suis un peu embêté de te le dire, quoi. Vas-y, parle, je t'écoute, hein. Mais, t'es encore là? Tu te plains, hein? Attends. Tu commences à exagérer, hein, toi. Exagérer. Je dis, tu vas me voir sur ton chemin ici. Regardez-moi ça. Espèce d'imbécile. Attends, tu as la chance que ma bonne foi ne me permet pas de toucher une fille. Hein. Je m'en moque. En fait, il y a un gars dans l'école qui ne cesse de m'emmerder à cause de toi. Parce que le gars, il est farouchement amoureux de toi, tu vois. Ah bon? Ouais. Tu t'as dit que je voulais faire quelque chose? Non. Rien de tout ça. C'est comme je te disais, c'est parce qu'il est farouchement amoureux de toi. Et comme il est timide, il souhaiterait que j'organise une rencontre entre vous deux. Mais il est dans quelle classe? Non. Il m'a demandé de garder le secret. Parce que tu vois, c'est quelqu'un de timide. Il est timide, tu as vu? Il n'a pas pu venir avec moi et il m'a chargé de venir te voir afin que tu puisses essayer de trouver un temps. D'accord, bon, à mon niveau, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je pense que... Qu'ils te disent le jour, le lieu de rendez-vous, et puis il n'y a pas de problème à mon niveau. C'est vraiment sympa. Mais tu sais, c'est vrai qu'aussi on est dans la même classe et on échange peu. Donc tu te rends compte, tu vois, si je suis là aujourd'hui, que je te parle, c'est parce que c'est quelque chose de vraiment sérieux, quoi. Je dis, je m'en moque. Je vais te créer des problèmes ici, tu vas voir. N'importe quoi, saleté, poussière. Quand tu seras à l'asile, informe-moi, je pourrai venir te voir, ok? Mais qu'est-ce que te voulait ce gros-là? Oh, je voulais savoir des choses sur sa fille. Classe. Mais et puis tu l'as dit quoi? Aïe. Mais rien. Il a insisté, je lui ai dit que je passe au service de renseignement. Ben moins que rien comme ça. Tu as bien fait ma chère. Allons, ici. C'est dans la boîte, petit. Fatigué. On est ensemble et on est mélangé. Il suffit de caler le jour et puis voilà, c'est fait, quoi. Mais donc allons voir le petit vieux. Rapide, on cale ça et puis Joe. Afin d'oublier, on laisse pas. Donc, finalement, tu as fait quoi? Non, mais je me Salut les filles. Salut. Vous vous connaissiez auparavant? Qu'est-ce que ça peut te faire? Rien, c'était juste pour savoir. Ok. Elle, c'est Rebecca, ma copine d'enfance. D'accord. Moi, c'est Rokia. Ah, enchantée. Je voulais savoir si je peux faire partie de votre équipe, si ça vous dit. Tout dépend du talent que vous avez. Cette Rokia là même, bientôt elle va créer un marché dans cette école. Ce qui est sûr, vous pouvez compter sur moi pour vos petits achats vestimentaires, ok? Et aussi, j'ai quelques body à vous présenter ici, si ça vous dit, quoi. En tout cas, pour vous, mes copines, je suis prête à vous les vendre à crédit payable en 2 mois. Dans ce cas-là, si c'est un que pour ça, allons-y dans un endroit discret. Ok, suivez-moi. D'accord. Allons-y, on sait jamais. J'espère que c'est des trucs de marque. Espérons, hein. Vous allez aimer. Cette Rokia là même, bientôt elle va créer un marché dans cette école là. À mon avis, elle a raté sa vocation. Elle perd son temps en venant à l'école. Je crois qu'on devrait saluer son courage, au lieu d'être aveuglé par l'aigreur. Tu peux répéter ce que tu as dit? Je dis, cessons d'être aigris. Écoute, moi, je n'envie personne dans cette école. Et puis quand tu me regardes là, tu n'as pas peur de me traiter d'aigri? Après tout ce que j'ai fait pour vous, quand cette bande à confort vous harcelait, c'est chez moi que vous veniez vous réfugier? J'ai encaissé des coups à cause de vous. Je me suis fait humilier à cause de vous. Et tu me parles d'aigreur. Je vous ai sorti du trou en vous donnant de la grandeur dans cette école. Aujourd'hui là, quel gars qui peut faire le malin sur vous dans cette école là? Tu me parles d'aigreur, aigreur. Bande d'ingrates. Mais Agnès, moi je n'ai jamais fait sortir ce mot. Toi tu l'as fait. Je suis pas encore à toi. Écoute Agnès,
Prends ça comme tu veux. Mais c'est la vérité que j'ai dit. Je m'en vais, tout ça. Oui, c'est ça, va-t'en. Et puis ne m'approche plus, hein. Et tu as intérêt à changer de place. Toi, qu'est-ce que tu attends pour la suivre? Agnès de partie. Allez, basta. Enfin, je n'ai plus de poids à ma charge. Agnès, allons-y, Digo. Celui-là, mais je dois trouver un moyen de me débarrasser de lui. Bonjour, ça va? Bonjour, monsieur. On peut se voir ce soir? Je veux bien, mais je dois terminer mes exercices. Classe A. Bon, voilà. Dès que tu finis, tu me fais appel. C'est il y a longtemps que je t'ai vu. Ça D'accord. fait un bout que je t'ai vu, tu vois. Ok, on va régler, il n'y a pas de problème. C'est sûr? D'accord. C'est sûr. Hein? Très sûr. Oui. Ok. Je t'attends, hein? Se prend pour qui, même? Mais que vous me regardez comme ça là? Bonjour, les filles. Bonjour, allons-y. Mon petit vieux. Petit vieux. C'est comment les gars? Dites-moi quelque chose au lieu de me regarder comme ça. Il y a la coiffure, bien peignée. Et Didier, est-ce que tu sais que tu es mignon garçon? Et c'est pas nous qui le constatons. Hein. Classe A. Mais qui a dit que c'est mignon quoi? Mon petit, les gosses sont fans de toi, mais ils ne savent pas comment venir te le dire. Oh, oh. Non mais les gars, parlez-moi un peu des gars qui s'en font de moi là. Attends, avant que je n'oublie, on a parlé avec Confort et c'est ok. Non les gars, comment ça? Non les gars. Attends, assois-toi, Non les gars. assois-toi. Demande-nous d'abord comment on a eu son ok. Comment? J'ai dit à Confort que le jeune de la cabine s'intéresse à elle. Elle ne m'a même pas laissé terminer mes propos. Elle a sauté, non? À tel point que je me suis demandé si elle n'avait pas cassé le sol. Non, il plaisante. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Non. Elle me fait, enfin, il se décide. En tout cas, dis-lui que c'est à cause de mes copines que je n'osais pas l'approcher. Mais s'il veut me voir, là, je suis prêt à aller partout où il veut. Non, les gars. Vous êtes sûr qu'elle a dit ça? Et maintenant, toi, quand tu seras prêt, hein, dis-nous. Trouve un jour, quoi. Ok, mais attends, pendant que j'y pense. On peut caler ça pour samedi prochain. Non, attends. N'allons pas vite en besogne. Est-ce que tu as le blé pour lui en mettre plein la vue? Oh, toi aussi. Pourquoi parler des trucs comme ça? L'argent. Toi aussi. J'ai le blé. On a l'argent ici. Hein. Il y a assez, toi aussi. On a l'argent ici. Donc c'est parce que tu as l'argent que tu as déménagé de là-bas pour ici? Ouais, tu sais, en ce moment, les affaires rentrent. Hein. L'argent coule, donc en ce moment, il faut changer de position aussi. C'est ça. Toi aussi, d'ailleurs, voilà, 10 000 francs. Voilà, mon petit. Non, Dieu va te bénir. Non, les gars, toi aussi. Bon, ok, tu sais ce qu'on va faire? Nous, on cale le rendez-vous avec Confort et on vient t'informer. Il n'y a pas de problème. Ok? Les gars, tu es un bon petit. Vous êtes chocs, hein, les gars? Tiens. Non. Les gars, vous êtes chocs. La merveille. Tu n'as pas changé. Je reconnais ta carte. Bonjour Rachel. Tu as raison de me bouder. Je ne mérite même pas ton pardon. Monsieur. Appelle-moi Alex. Alex, tu sais, je ne suis pas fâchée contre toi. J'ai seulement honte de moi-même. Je ne sais même pas pourquoi je me suis mêlée de tes affaires. Excuse-moi. Ne dis pas ça, Rachel. Tu es une brave fille. Tu as de la personnalité. L'habit ne fait pas le moine.
C'est ce que nous avons de bon à l'intérieur de nous qui réjaillit sur notre corps. Et le bon en toi, c'est l'amour que tu as pour ton prochain. Tu as bien fait et tu continues de bien faire. Mais dis-moi, Alex, Safi n'est plus là? Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Mais je crois que je vais occuper cette chambre s'il est encore libre. Bien sûr qu'il est encore libre, Alex. Il te suffit de verser la caution du loyer au concierge. Et puis voilà. Il est où le concierge? Tu veux le faire maintenant? S'il accepte le chèque. Dans ce cas, allons-y le voir. Ben, après toi. Ça va? Ça va très bien? Tu as des nouvelles pour moi? Oui. Oui. Mais elles ne sont pas du tout bonnes. Safi est partie au Canada. Quoi? Au Canada? Avec ce monsieur-là? Mais non. Nous-mêmes, ses propres amis, moi et Betty, elle nous a abandonnés. Mais pourquoi Safi a fait ça? Pourquoi? Franchement, moi-même, je ne comprends rien. Et elle est partie sur la pointe des pieds. Attends, pour confirmer, Mehdi, je vais te montrer le message qu'elle m'a fait parvenir. Mais je ne comprends rien du tout. Mais qu'est-ce que ce monsieur a pu donner à Safi pour qu'elle s'en aille? Nous-mêmes, ses propres amis, ses propres confidents de tous les jours. Elle ne nous a même pas soufflé la cause de son départ. Et c'est comme si elle fuyait quelque chose, je ne sais pas. Cette fois, c'est terminé. J'ai perdu Safi pour toujours. Mais non, Des. Tu n'as rien perdu du tout. Sa fille est ma meilleure amie. Hein. Mais ce qu'elle a fait n'est pas du tout bien. Et en tant que meilleure amie de sa fille, je dois t'aider à transcender cette douleur. Tu comprends un peu, non? Merci, Comfort. Merci. On va porter un toast. Buvons à la vie nouvelle, à la naissance d'un vrai amour. Tu m'excuses, hein? Ok. Elle porte ta puissance. Allô? Oui, Sonia? Comment tu vas? Tu es où là? Ben, maintenant là, ça ne va pas être possible. Hein. Disons dans 1 heure. 20 heures, ça te va? Parfait. Moi aussi. Tu m'excuses, hein? C'était qui? Ben, c'est une de mes stagiaires. Classe. Je devrais me déposer un dossier demain. Et bon, comme elle va s'absenter, donc elle m'a appelé pour me le signifier, quoi. Ah, d'accord. Alors, comme ça, Safi est partie. Des... Oublie-la et vis ta vie. Une histoire qui suit son cours, dans l'amour, les pleurs, les rires, tous des amis. Une ligne colorée,
nos émotions, tous dans la classe. Ceci étant, nous vivons ensemble. N'oublions pas nos valeurs scolaires. Classe A. N'oublions pas nos valeurs scolaires. Classe A. Classe A. Classe dans ma classe A. Classe A. Du dans ma classe A. Dans ma classe A. Coupé, c'est dans la boîte.